La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 19 septembre 2024, dont voici les titres. Inondation à Touba, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, débloque 200 millions de francs CFA pour soutenir les victimes. L'information a été donnée hier par son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, son face-à-face avec la presse dans cette édition. Les passagers d'un bus en partance pour Goudiri sauvés de justesse. Le bus qui les transportait a pris feu en cours de route. Le pire a pu être évité grâce à un militaire à bord. Nous en saurons un peu plus grâce à notre correspondant à Tambacounda. Naufrage du bateau le Joola, 22 ans après. Le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée le Joola demande que la lumière soit faite sur ce drame. Ils disent fonder un grand espoir sur les nouveaux gouvernants pour que les promesses de l'État soient respectées. Ils étaient en conférence de presse ce jeudi. Et puis sport, tournoi UFOA 2024, deuxième journée du tournoi. Le Sénégal a validé déjà son ticket pour les demi-finales après un match nul face à la Gambie, 2 buts partout. La Mauritanie, troisième adversaire des Lions, étant forfait, le Sénégal ne jouera pas la troisième journée. C'était là les titres, le développement, c'est juste après ceci. Merci de vous informer avec la GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Après les fortes pluies qui ont secoué la population de Touba, le khalife général des Mourides a décaissé 200 millions de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés. Serigne Mountakha Mbacké a également exprimé tout son soutien aux victimes des inondations. C'est Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, son porte-parole, qui a donné l'information à travers une déclaration qui s'est tenue ce mercredi 18 septembre. Les détails avec Aïssa Touba et Adama Ba. Serigne bi wax na ne mi ngi lay masawu ci loolu te di ko ànd ak yow loolaa waral nag Serigne bi ci yërmandeem jaatu wax ne liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañu. Le khalife exprime tout son soutien à tous les sinistrés. Il sait bien que la population est fatiguée de cette situation. Les eaux ont envahi beaucoup de domiciles, et chose qui n'est pas facile pour les habitants. C'est la raison pour laquelle il a décaissé 200 millions pour leur venir en aide. Cette somme est juste une première pas. D'ailleurs, lui, il voulait donner 500 millions, mais c'est nous qui l'avons conseillé de commencer par cette somme qui est de 200 millions de francs CFA. Et ces 200 millions sont donnés aux 3 groupes les plus connus pour qu'ils organisent la distribution. Dans le même sillage, le khalife appelle tout le monde pour un soutien indéfectible, surtout les talibés mourides. Quelle que soit la somme ou l'apport, chaque musulman doit aider avec ses biens s'il en dispose, et avec sa présence, c'est toujours important. Le mouvement Gëm Sa Bopp a organisé ce mercredi une conférence de presse, une occasion pour le président Bougane Gueye Dany d'interpeller le gouvernement et le ministre Cheikh Tidiane Dièye sur les inondations. Par ailleurs, il accuse le chef de l'État de parjure pour protéger son premier ministre, invite ainsi les Sénégalais à voter pour l'opposition aux prochaines législatives pour imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale. Les propos de Bougane Gueye Dany au micro de Mansour Diassé. Coup sur coup, Bougane Gueye Dany n'y va pas par 4 chemins pour fustiger le duo au pouvoir. Le leader de Gëm Sa Bopp dénonce leur démarche en passant par les inondations qui frappent Kaolack et Touba. Selon lui, l'hivernage ne saurait être imputé à une partie politique, mais la gestion et la prévention des inondations incombent au gouvernement. Pour revenir sur les inondations qui frappent Touba, Kaolack
et Kolda. Le Sénégal et les Sénégalais. L'hivernage ne saurait être imputé à un parti politique, mais la gestion et la prévention des inondations et catastrophes naturelles incombe au gouvernement. Le gouvernement, sous la coordination du ministre de l'Intérieur, est tenu d'évaluer l'opportunité de déclencher le plan d'organisation des secours communément appelé plan Orsec. Dans la même lancée, il promet la mise en place dès la prochaine législature d'une commission d'enquête sur les chaînes de responsabilité relatives aux failles dans la prévention des inondations. Nous nous engageons dès la mise en place de la prochaine législature à initier une commission d'enquête parlementaire sur les chaînes de responsabilité relatives aux défaillances constatées dans la prévention et la gestion des inondations de l'hivernage 2024. Qui incombe exclusivement au gouvernement. Par ailleurs, il accuse le chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale dans le but de protéger Ousmane Sonko et de masquer les scandales de la LONASE et de l'ASER. Entre reniement et parjure, notre président de la République délégué se joue volontairement de tout un peuple pour contenter un homme incapable d'affronter la représentation nationale. Cette responsabilité gouvernementale est au-dessus des agitations stériles de Cheikh Tidiane Dièye qui devrait plutôt répondre aux accusations et alertes lancées par l'ancien DG Cheikh Dieng. Il interpelle l'inspection générale sur l'utilisation de plus de 12 milliards par la primature durant le second semestre 2024. Nous interpellons d'ailleurs par la même occasion l'inspection générale d'État sur l'utilisation de plus de 12 milliards de nos francs par la primature durant le second trimestre 2024. Il termine sa conférence de presse en affirmant qu'il faut voter pour l'opposition pour les prochaines législatives afin d'imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale. Nous vous le disions en titre, le bus Air Goudiri en provenance de Dakar a pris feu hier à 18 km de Goudiri aux environs de 19 h. Tous les passagers ont été évacués à temps grâce à l'aide des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie. Le capitaine Yatmadji de la 61e compagnie des sapeurs-pompiers de Tambacounda est avec notre correspondant Amadou Diallo. Les sapeurs-pompiers de Tambacounda ont été alertés ce jour, mercredi 18 septembre 2024 à 19 h 10 pour un feu de véhicule à 116 km sur la route nationale numéro 1 à proximité de Goudiri. Il s'agissait effectivement d'un feu de bus de transport en commun en provenance de Dakar et en partance pour Goudiri. En premier lieu, un militaire à bord et quelques autres passagers ont réussi à évacuer le bus sans notion de victime. En deuxième lieu, la gendarmerie alertée s'est vite portée sur les lieux pour établir un périmètre de sécurité, notamment un arrêt systématique de la circulation dans les deux sens. En dernier lieu, le service des eaux et forêts à proximité est arrivé sur les lieux pour débuter les opérations d'extinction en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers pour poursuivre et arriver à l'extinction de cet incendie. La détermination de l'origine du feu est laissée à l'appréciation de la gendarmerie nationale. Face à cette situation, nous tenons d'abord à féliciter le militaire et les autres passagers pour cet acte de secours. Ensuite, nous saluons cet élan dynamique de collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Enfin, nous invitons les conducteurs à vérifier régulièrement l'état des véhicules, éviter le transport de matières, de liquides ou objets inflammables dans les bus, à s'assurer que les extincteurs à bord sont fonctionnels et accessibles à tout moment. Le 26 septembre, le Sénégal va se rappeler de l'événement le plus douloureux de son histoire, le naufrage du bateau le Joola. Les dossiers liés à cette tragédie ont été renfloués par le comité d'initiative du mémorial le Joola en conférence de presse ce jeudi. Les membres sont montés au créneau pour dénoncer le non-respect des promesses de l'État du Sénégal. Néanmoins, les familles entrevoient un espoir de justice rendu pour les victimes avec le nouveau régime. Suivons le compte rendu avec Amsatou Gano et Serignan.
L'histoire du bateau le Joola et des dossiers liés à cet accident sont loin de connaître leur épilogue. Le comité d'initiative pour l'érection du mémorial le Joola a tenu à remettre le sujet sur la table. Il estime que l'État du Sénégal n'a pas respecté sa promesse de venir en aide aux orphelins et familles des victimes. La question des orphelins est également une question de justice sociale et de solidarité humaine. Comment comprendre et analyser le fait que l'État ait attendu 10 ans avant de commencer à prendre en charge seulement ceux qui ont eu moins de 18 ans en 2012? Plus le temps passe, plus l'épave du bateau s'enfonce dans les profondeurs de l'océan, alors que les membres du comité exigent le renflouage. Une question de justice sociale selon eux, pour les familles des victimes qui ont le désir ardent de connaître la vérité. Est-il possible, un seul instant, de penser que les familles acceptent l'esprit apaisé de laisser leurs proches coincés dans l'épave du bateau, sous prétexte que renflouer créerait de nouveaux traumatismes ou simplement coûterait cher? Cependant, le comité d'initiative pour l'érection du mémorial le Joola pense que les questions de mauvaise gouvernance et de comportement individuel et collectif figurent parmi les causes de cette tragédie. Le laxisme, la corruption, l'incompétence, la cupidité ont entraîné la plus grosse catastrophe maritime civile de l'histoire de l'humanité. Les familles des victimes réclament toujours justice et espèrent l'obtenir enfin avec les réformes de celle-ci, initiées par le nouveau régime, pour que le credo Jub Jubal Jubbanti constitue pour elles une lueur d'espoir. La finance islamique en pleine croissance au Sénégal a été au cœur des discussions lors de la deuxième édition des rencontres Firi Finance organisées ce jeudi à Dakar par Capit Group sous le thème Comprendre la finance islamique. Cet événement a rassemblé des experts financiers de haut niveau pour débattre des enjeux et opportunités qu'offre cette forme de financement, en particulier pour les couches les plus vulnérables. Sophie Koulibaly-Mbang s'est exprimée au micro de nos reporters Khadi Fall. Islamique est un outil innovant donc qui vient de faire son entrée depuis seulement quelques dizaines d'années au Sénégal et qui reste encore pas très maîtrisé et pas très connu des populations. Nous nous sommes dit mais pourquoi ne pas vulgariser ces techniques de financement-là, surtout que les microfinances islamiques peuvent atteindre les couches les plus reculées, les couches les plus vulnérables de nos populations qui sont demandeurs, qui sont pour la plupart demandeurs de financement et qui ne maîtrisent pas vraiment les rouages de la finance conventionnelle. Donc la finance islamique pourrait leur convenir un peu plus eu égard à l'alignement des valeurs éthiques que promeut cette forme de financement et qui rentre en droite ligne avec les valeurs de l'islam et de la charia, sachant que nous sommes un pays à plus de 90% musulmans. Donc c'est une forme de financement qui pourrait activement participer à la promotion de l'économie sociale et solidaire. Autre titre de cette édition sport, le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA après un match nul obtenu contre la Gambie tout à l'heure, 2 buts partout. Les deux finalistes de l'édition 2022 se sont rencontrés donc ce jeudi dans le cadre de la deuxième journée. Rappelons que les Lionceaux avaient remporté leur premier match contre le Mali, 2-0. Et ces résultats couplés avec le retrait de la Mauritanie du groupe B, qui était censé être le troisième adversaire du Sénégal, permet donc à ces Lionceaux d'assurer une place parmi les deux premières équipes de leur groupe. Pour rappel, seules les deux équipes finalistes du tournoi se qualifieront pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations CHAN U20. Le Sénégal, donc, à qui on souhaite bonne chance pour les demi-finales et dans cette compétition de manière générale.
Parlons à présent de l'équipe A, le classement FIFA de ce mois. Après une place perdue en juillet dernier, le Sénégal perd encore 2 places sur le classement FIFA publié ce jeudi 19 septembre. Les Lions de la Teranga les Lions du pays de la Teranga se retrouvent désormais à la 21e place sur le continent africain. Le Sénégal reste toujours 2e derrière le Maroc, 14e mondial. L'Égypte est 3e devant la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. C'est ce qui met un terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.